Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va vous présenter le premier niveau du réseau Close Combat Urbain au niveau des grades, le gutteur jaune. En préambule, il est important, nous vous le disons, nous déclinons toute responsabilité en cas d'incident survenant à l'occasion de l'exécution des techniques dans la présente vidéo. Cette vidéo est un support interne au réseau Close Combat Urbain, réservé à l'usage des instructeurs de club pour faire passer les gutteurs. Ce qui est très important pour le premier niveau, au niveau du gutteur jaune, c'est que les élèves sachent d'où vient la discipline. Donc bien sûr, il y a un support à ce niveau-là, et nous voulons que les élèves, quand ils veulent passer ce gutteur jaune, nous présentent pendant 3 minutes la biographie de Fairbairn. Ensuite, deuxième point très important, puisque la version que nous enseignons du Close Combat est une version bien sûr adaptée aux civils, il est très important qu'ils prennent connaissance et qu'ils nous présentent la légitime défense, c'est-à-dire le 122-5 du code pénal, pour connaître tout simplement le cadre républicain dans lequel on peut utiliser ces techniques. Alors, on va vous montrer immédiatement la position isométrique. On va se rapprocher. Pour la position isométrique, vous avez deux manières de faire. Soit vous la tenez sur les mains, largeur des épaules, soit vous vous mettez sur les poings. Première méthode, je me mets sur les mains, largeur des épaules, le dos bien droit avec une légère rétroversion au niveau du bassin. Deuxième étape, je viens bien me mettre sur les poings, je prends appui au niveau des deux premiers kento, ici à ce niveau-là. Les deux premiers kento se renforcent, les deux derniers se fragilisent. Donc pensez bien à être sur les deux premiers points. Interdiction de mettre le pouce comme ça, on veut voir le pouce exactement ici sur le côté. Et ensuite, troisième étape, une fois que vous êtes à l'aise, sur les mains, vous pouvez vous mettre sur les poings, puis revenir sur les mains. Pensez à bien respirer pendant l'effort. Ensuite, pour revenir, pour vous redresser, vous venez d'abord monter une jambe, vous gardez le dos le plus droit possible et vous revenez en position initiale. Merci pour ces explications. Alors, ce que nous voulons aussi pour le gutteur jaune, c'est qu'il y ait un sparring de 3 minutes. Donc pas de recherche de KO, on ne recherche pas non plus à faire mal, mais par contre, main ouverte au visage, poing fermé au corps. Et là, l'idée, c'est de s'acclimater au fait d'accepter de donner des coups et d'en recevoir des deux côtés. Nous voulons également que l'élève soit initié en quelque part à montrer un minimum d'agressivité. Donc dans ce cas-là, on utilise un plastron et on veut qu'on le mène sur la voie pour montrer un minimum d'agressivité, parce qu'en close combat sans agressivité, il manque vraiment quelque chose. Maintenant, on va vous montrer un des premiers piliers du close combat, à savoir le téléphone. Le téléphone, chaque méthode de close combat commence par une situation initiale où vous avez un ou plusieurs individus face à vous qui vont être belligérants qui vont avoir de mauvaises intentions à votre égard. Situation initiale, toujours les mains comme une garde ouverte en signe d'apaisement. Première étape, je viens ici, la paume de ma main contre son oreille. C'est un geste de bas vers le haut qui remonte et qui vient des deux côtés simultanément frapper aux oreilles. Deuxième étape, je viens donner un coup avec ma tête. Donc au niveau de la tête, soit je viens viser le menton, soit les lèvres, soit le nez, soit l'arcade. Je viens bien taper avec le haut de mon front, le bas ou le milieu s'ouvre. Troisième étape, l'adversaire, soit il est à distance de genou, en fonction de comment il a reculé ou de comment il s'est baissé, soit il est à distance de jambe, et dans ce cas-là, je viens frapper pour le faire reculer et pour ensuite prendre la fuite. On vous remercie pour ce visionnage et bon entraînement.